Pourquoi est-ce que tu devrais travailler sur ton sprint en flag? Et quand je parle de sprint, je parle de technique. Tout simplement parce qu'au flag, le duel ne se gagne pas sur 40 mètres, il se gagne sur les 3 premiers appuis. Pourquoi est-ce que tu veux impérativement t'attarder sur la technique? Parce que 1 mètre d'avance sur ton défenseur, c'est au final assez pour attraper une passe. Parce que c'est une de tes capacités essentielles pour surprendre avec des changements de rythme. Plus tu vas avoir confiance dans tes départs et tes accélérations, plus tu vas être capable de créer la différence. Mais attention, sprinter, c'est pas courir juste pour courir. Okay. Le sprint, c'est un travail technique et un travail nerveux. C'est pas juste un test de condition physique ou de capacité athlétique. On va voir les 5 erreurs majeures qui peuvent nuire à ton sprint et si jamais tu te retrouves là-dedans, t'inquiète pas, je t'ai mis en fin de vidéo des petits drills pour pouvoir évoluer là-dessus. Alors, la première erreur que je vois majoritairement, c'est de lever la tête trop tôt. Tu perds ton angle d'attaque et donc au final, ta vitesse et ton accélération en pâtissent. L'idée, c'est de conserver la tête la plus basse possible dans une certaine mesure, on y reviendra juste après, pour pouvoir conserver ce fameux angle préférentiel. Ensuite, les bras mous. Si tu ne prends pas en considération que le fait de travailler le haut du corps et activer le haut du corps va te permettre de pousser dans le sol plus ardemment, j'ai envie de dire, si tu n'actives pas ton système nerveux, ben, au final, ton sprint manque de puissance tout simplement. La troisième erreur, c'est de penser vertical. Quand tu es en train de faire un sprint, tu te déplaces de manière horizontale, tu te déplaces pas de manière verticale. Donc, il faut faire attention à ce concept-là et ce que tu veux, c'est te propulser vers l'avant et non penser hauteur. Le regard également va être le 4e point sur lequel il faut impérativement s'attarder. Ça revient un petit peu à lever la tête trop tôt, mais avoir un regard fixé sur l'objectif, fixé sur l'arrivée, te permettra d'avoir une capacité technique des plus optimales pour pouvoir performer sur ton sprint. Et le dernier point, le 5e point, ça va être d'avoir un départ tout simplement timide. Okay, ton premier pas ne crée pas l'explosion, ne crée pas la différence et c'est essentiel dans la discipline du fly. Au final, ce qu'on veut interpréter, c'est qu'il y a des fondamentaux sur le sprint. Okay, on veut garder en tête que 3 choses vont être importantes. Penser en image parce qu'il y a des postures clés. Tu veux impérativement observer chaque posture que tu vas reproduire durant ton sprint. Donc, sur ça, il faudra que tu te filmes pour avoir un maximum de retour sur ce que tu es en train de faire. Sur le départ, tu veux une extension complète de la jambe arrière et une flexion complète de la hanche avant. Okay, l'idée, c'est de garder en tête qu'on veut avoir ce fameux format de dièse. On y reviendra un petit peu plus tard. Et au final, les bras doivent créer un grand split sur le départ pour pouvoir déchirer un petit peu l'air qu'il y a autour de toi et te propulser encore plus. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que on va avoir les bases de notre démarrage, c'est-à-dire le premier pas. Okay, ça doit faire office d'une bombe. On doit pousser agressivement dans le sol, on doit conserver cette fameuse forme de hashtag et on doit impérativement se filmer pour observer image par image. Est-ce que ma hanche gauche était en flexion complète? Est-ce que ma hanche droite était en extension complète? Etc. etc. Tu as compris l'idée. Mais l'idée ici, c'est que tu dois impérativement travailler sur la technique de ton sprint. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est parler de l'angle idéal. Ici, l'angle idéal va être de 45 degrés parce que c'est une accélération optimale. Ça se joue justement entre 45 et 60 degrés. Si tu es trop bas, c'est-à-dire en dessous de 45 degrés, tu vas avoir tendance à tomber. Et si tu es au-dessus de 60, ben, tu vas avoir tendance à plutôt marcher au final. Donc cet angle se marie avec le grand split des bras pour optimiser et l'extension du haut du corps et l'extension, si on peut le dire comme ça, du bas du corps. Maintenant, on va parler concrètement du rôle crucial du regard. Il faut garder en tête quelque chose, c'est que de 0 à 20 mètres, tu veux conserver les yeux relativement plantés dans le sol pour pouvoir continuer à
conserver ce fameux angle de 45 à 60 degrés et seulement à partir des 20-25 mètres, on va se redresser progressivement pour atteindre au final la vitesse maximale. Si tu lèves la tête trop tôt, tu perds cet angle et donc tu perds ta vitesse. Et comme je te le disais, on a un rôle essentiel avec les bras. L'action des bras, ok, on veut vraiment exagérer cette action des bras pour au final se propulser également avec le haut du corps. Tu peux peut-être t'imaginer que tu es en train de faire des tractions à chaque mouvement ou plutôt des tirages unilatéraux, parce qu'on va en faire plusieurs, mais c'est comme si tu tirais. L'idée, c'est d'activer un maximum de musculature pour pouvoir performer sur ton sprint. Et au final, plus tu vas avoir cet aspect synchronisé bas du corps, haut du corps, plus tu vas pouvoir performer. L'idée est là concrètement. Maintenant, on va parler des drills. Ok, les drills où tu vas pouvoir optimiser ton sprint. Premier drill que tu peux faire, c'est les départs explosifs. Ça veut dire que la seule chose qui va t'intéresser, c'est les 3 premiers appuis de ton sprint. Les 3 premiers appuis. Donc, tu te mets en position de départ, que ce soit 3-point, 4-point, 2-point ou la manière que tu auras décidé de mettre en place sur ce départ-là. L'idée, c'est de se dire que, ok, tu te filmes de côté et tu vas faire tes départs les plus vifs possibles. Là, pense un petit peu force en musculation, système nerveux. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une décharge de capacité nerveuse maximale, optimale. Ça veut dire que tu donnes tout ce que tu as à donner sur les 3 premiers pas, sur X départ sur ce drill-là. Okay, je te conseille de faire entre 5 et 8 dans une seule et même séance puisque ça pompe énormément. Et ce qu'on veut, c'est optimiser la qualité plutôt que la quantité. Drill numéro 2, faire des sprints sur 10 mètres avec un regard qu'on dira bas. Okay, tu te concentres uniquement sur ton regard et rien d'autre. Tu gardes les yeux en diagonale sur 10, 20 mètres. Okay, au démarrage, tu verras, c'est un petit peu perturbant, mais l'idée, c'est que tu aies la capacité de vérifier si ton regard reste le plus bas possible. Donc, tu peux très bien mettre sur les 20 mètres ou les 40 mètres, si tu décides de faire ça sur 40 mètres, mettre des repères colorés, des objets à conserver en visuel pour te dire, OK, à partir de quel moment j'ai eu mes yeux posés sur cet obstacle-là, ce repère. Okay. Drill numéro 3, on va chercher à avoir les bras les plus violents possibles. Quand je parle de violence, c'est-à-dire des sprints sur 5 mètres et on va cette fois-ci rester sur exclusivement le travail des bras. On va se concentrer sur exclusivement ce genre de détails techniques. On veut un gros split, on veut exagérer la capacité d'écarter les 2 bras. Et ce qu'on veut comme sensation, c'est plus tu mets de bras, plus les jambes vont répondre. Donc l'idée, c'est de se dire que plus tu vas bouger les bras, plus les jambes vont aller dans le même sens. Et enfin, le classique, le dernier drill, c'est les accélérations progressives que j'aime beaucoup mettre à mes athlètes flag puisque ça leur permet, en plus de travailler quelque part une certaine condition physique. Un sprint sur 20 mètres, tu restes bas sur 10, 15 mètres, puis tu te relèves progressivement. Et ici, l'objectif, ça va être de sentir la transition entre la phase d'accélération et la vitesse maximale atteinte. C'est là où on va chercher le plus possible à avoir des sensations finalement. Maintenant, on passe à une petite checklist avant chaque sprint. L'idée, c'est de se dire, OK, il faut que je pense à quoi concrètement. Je t'ai fait un petit listing, il y a 5 choses majoritairement à garder en tête. C'est la projection de ton corps. OK, est-ce que j'ai pensé à projeter mon corps et non à courir droit, entre guillemets. L'idée, c'est de se dire que, comme on l'a vu auparavant, avec tout ce que j'ai dit dans le passé, l'idée, c'est de conserver un certain angle et de se projeter vers l'avant. Garde ça en tête à chaque sprint. Est-ce que j'ai synchronisé mes bras? Mes bras sont-ils violents dans ma gestuelle? J'exagère sur le violent, mais au final, pas tant que ça. Ce qu'on veut, c'est mettre un maximum d'effort sur le haut du corps pour que ça se répercute également sur le bas du corps. Et fatalement, ça va nous amener à est-ce que mes bras sont synchronisés avec mes jambes quelque part. Troisième chose, est-ce que mon regard est
porté sur les 10 premiers mètres. Est-ce que j'ai le regard planté vers le sol ou est-ce que j'ai le regard trop haut? Tu as compris l'idée. Ici, le but va être de garder en tête que les yeux vont avoir un impact majeur parce que, comme on va le voir dans le quatrième point, la quatrième checklist quelque part, le buste doit être entre 45 et 60 degrés. J'ai mis que 45 ici parce que c'est la version optimale qu'on cherchera à avoir, puisque entre 0 et 90 degrés, l'angle qui va scinder le tout en deux va être 45 degrés et c'est exactement ce qu'on va vouloir chercher. Le mix entre aller vers l'avant et aller vers le haut, une bonne diagonale à 45 degrés. Okay, mon buste reste-t-il à 45 degrés sans me relever trop tôt? Oui, non. Si tu check tes vidéos, si tu regardes et que tu observes qu'au final, dès que tu démarres, tu es déjà à plus de 45 degrés, il va falloir que tu te concentres sur les drills qu'on a vus juste avant, sur le drill qui te permet de conserver un angle spécifique. Et enfin, c'est une liste qui est non exhaustive et non hiérarchique. Okay, tu peux commencer par celui qui t'intéresse le plus sur la checklist. Le premier pas est-il exagéré? Est-ce que j'ai exagéré mon premier pas? Est-ce que j'ai mis un maximum d'intention sur le premier pas de mon sprint? C'est ça qui va faire la différence. Et tu verras qu'on observera au final une espèce de latence ressentie sur le premier pas. On a l'impression que le premier pas est plus lent, mais en fait, il nous permet d'emmagasiner tellement d'énergie sur les 2 et 3e pas suivants que c'est ce qui va faire la différence entre un départ classique et un départ, on dira, optimal. Donc au final, comment progresser là-dedans rapidement? L'idée, c'est, comme je te l'ai dit, on se filme à chaque sprint. Et à chaque sprint, tu vas analyser image par image pour corriger les défauts du drill que tu es en train de faire ou du sprint globalement que tu es en train de faire. Deuxième chose, travaille les détails. Un détail à la fois. Okay, un jour les bras, un jour le regard, un jour le démarrage, un jour le buste, un jour, etc. Et dès que tu te sentiras à l'aise, tu pourras faire, comme on l'a vu auparavant, dans la même séance, plusieurs variantes de travail technique. On enchaîne sur quelque chose qui va corréler l'ensemble, c'est travailler sur les départs courts. Ce qu'on entend par là, c'est 10 mètres maximum, okay, quelle que soit la distance que tu veux atteindre finalement, si tu veux courir 50, 60, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, peu importe. L'idée là, c'est de travailler le départ quelque part. Et donc, les 3 à 10 premiers mètres vont être les plus importants quelque part en lien avec notre phase de départ. Okay, nous, au flag, on va rarement courir plus de 10 mètres straight, tout droit. Donc, c'est important de conserver cet impact sur les démarrages. Et donc, fatalement, le facteur essentiel pour progresser, ça va être les répétitions, la création d'une certaine habitude. Okay, 10 départs explosifs par échauffement, 1 à 2 fois dans la semaine, peuvent être très essentiels. Si tu es spécifique course en ce moment, on peut aller jusqu'à chaque échauffement au final, puisqu'on aura au moins un temps de repos entre la séance précédente et celle actuelle. Et enfin, comme je te l'ai dit, le plus important, ça va être au final de créer ton arme secrète pour le flag, c'est-à-dire les 3 premiers pas pour enfin gagner tes duels et mettre les adversaires dans le vent.